Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Je ne sais pas si vous le savez, mais chaque année le dernier week-end de novembre est réservé à la collecte de la Banque Alimentaire, donc qui est une structure associative qui est à l'échelle nationale et qui collecte et qui redistribue toute l'année des denrées alimentaires à des associations caritatives, des structures qui mettent en place une aide alimentaire pour des personnes en difficulté. Et cette année, on participe, comme moi je le fais chaque année, à la collecte de la Banque Alimentaire, et j'ai décidé d'inclure Mélie cette année à la collecte. Donc ça va être sa première collecte de la Banque Alimentaire, elle va voir comment ça se passe. Donc Mélie, elle va participer à sa première collecte. Est-ce que tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui, Mélie? On va faire du bénévolat. Ouais, c'est quoi le bénévolat? C'est quand on va demander à des gens s'ils peuvent prendre de la nourriture pour d'autres personnes qui sont en difficulté. Ouais, le bénévolat, c'est le fait de donner de son temps gratuitement pour aider les autres, tout simplement, pour apporter ses compétences à d'autres. Et aujourd'hui, on va faire ça parce que je trouve que ce sont de très jolies valeurs qu'il faut défendre auprès des jeunes générations. Et j'avais envie que Mélie, elle découvre ça, puis en plus elle était super motivée pour le faire, donc c'est cool. Donc il est 8h du matin, donc ça ouvre à 8h30, on collecte jusqu'à 10h30 à Super U. Après on va... On va changer de magasin? Non, après on va pas dans les magasins, on va étiqueter, classer les produits, les réétiqueter pour qu'ils soient redistribués dans une épicerie solidaire. Est-ce qu'après on va dans d'autres magasins ou on va retourner au même? Non, on va retourner au même après cet après-midi, donc de 16h30 à 19h, on retourne au Super U pour de nouveau demander aux personnes, pour de nouveau faire appel à la générosité des personnes. Et puis on verra ce que ça va donner, et je vous propose de nous accompagner tout au long de cette journée. J'espère que ça vous plaira. Alors là, la dame elle a donné beaucoup de pâtes. Il n'y a que des pâtes. T'as vu là, c'est tous les sacs. Les personnes elles ont déposé ça quand on n'y était pas en fait hier soir. Là il y a des conserves. Alors, premières impressions? C'est bien. Je sais pas comment dire ça, mais Quoi? c'est un peu stressant aussi. Oui, c'est pas facile d'aller vers les gens. Non. Ouais. Mélie, est-ce que tu peux expliquer là ce qui se passe? Mais il y a un monsieur, il nous a donné tout ça. Ouais, il y a un monsieur, il a rempli son chariot et il a donné tout ça. Il a gardé un sac. Ouais. Alors, le chocolat. Oh. Chocolat. On va tout ranger dans les sacs là-bas. Alors, donc là, on a fini notre premier créneau de collecte qui a duré combien? 2h30? Ouais. Et là, on va à l'étiquetage. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'était un peu stressant à la fois, mais c'était bien. Pourquoi c'était stressant? Parce que, en fait, tu n'as pas l'habitude de parler à tous les gens que tu croises. Ouais. Et là, c'est vrai qu'il faut aller aborder les gens. C'est pas forcément facile, hein. Et ils étaient sympas ou pas, les gens? En fait, il y en a qui étaient gentils, te souriaient, il y en a qui te faisaient comme si tu n'avais pas vu. Ouais, et qu'est-ce que tu as ressenti quand les gens y passaient comme ça et ils t'ignorent? J'ai senti qu'ils ils partageaient pas trop. Ouais. Moi, je trouve que c'est un peu dévalorisant. Tu as l'impression que tu es invisible, tu sais. Et en fait, c'est ce que les personnes sans domicile qui sont assises souvent avec leur chien qui mendie, elles doivent ressentir ça en permanence parce que en fait, les gens passent à côté d'eux et font comme s'ils les voyaient pas. Et je trouve ça un peu triste, quoi. Et c'est méchant. C'est pas très sympa déjà parce que tu te mets pas à la place de l'autre. Et puis en plus, je pense qu'au bout d'un moment, ils doivent se blinder aussi. Ils doivent faire, ça doit même plus les toucher.
mais c'est quand même, voilà, ça coûte rien triste de un dire peu. non merci, je veux pas donner avec un petit sourire. Ça te déçoit en fait. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont dit qu'ils voulaient pas donner, qu'ils avaient pas envie Ils m'ont dit j'ai déjà donné moi. Ouais, oui, on a la team qui donne souvent. Quand on est arrivé, les Oui, il y a chariots ils beaucoup étaient de... plus là. Ouais. C'était Et c'est quoi qui t'a le plus marqué là, ces 2h30? les gens qui amenaient beaucoup de choses. Par exemple, il y a un monsieur, il nous a ramené un chariot entier. Ouais. Il y a un monsieur qui m'a ramené 2 sacs entiers. Alors ce même monsieur en fait, quand j'ai expliqué ce que c'était la collecte et tout, il venait dans le magasin, il avait pas forcément il avait qu'un petit sac en fait. Il me dit attendez, je cherchais les chariots. Sur le coup j'ai pas percuté, je pensais qu'il avait oublié son chariot en fait. Et non, en fait le mec il est rentré dans le magasin, il a rempli le chariot, il a mis 2-3 produits dans son petit sac. Et quand il est revenu vers nous, il me dit en fait vous prenez tout sauf le petit sac. Moi je croyais qu'il... Et là je dis mais vous êtes sérieux? Il me dit oui je suis très sérieux. Et là je me suis dit mais il y a des belles personnes quoi. Moi en fait j'avais cru qu'il allait que nous donner le sac, mais en fait non, il a donné le chariot. Ouais. Et t'as vu qu'est-ce qu'elle a dit la dame quand le magasin n'était pas ouvert encore et qu'on attendait devant avec qu'on lui a expliqué un peu notre démarche. Tu te souviens ce qu'elle a dit? Non, mais elle a dit une belle phrase. Ouais. Elle a dit moi je donne toujours, c'est la loi de l'univers. Elle dit donner, c'est en fait sans le vouloir, automatiquement je reçois quand je donne. Donc c'est vrai. Elle croyait vraiment à la loi de l'univers et elle dit en fait quand j'ai remarqué que quand je donnais d'une manière ou d'une autre, je recevais d'une autre façon. Elle est belle cette phrase. J'ai trouvé que c'était super joli. C'était touchant. Ouais, c'était touchant. Bon, on va continuer notre petit périple et on verra ce que ça donne avec l'étiquetage, s'il est toujours en forme. Coucou les amis, on se retrouve donc pour faire un bilan après cette journée de bénévolat où nous avons collecté des denrées alimentaires dans les grandes surfaces, où nous avons aussi étiqueté les produits voilà, pour qu'ils soient redistribués à des familles en difficulté. Donc sur cette commune de 8000 habitants, nous avons quand même collecté 3900 kilos, ce qui fait presque 4 tonnes. Donc on était super contents, sachant quand même que le bilan est un petit peu inférieur à celui de l'année dernière, puisqu'on avait collecté, je crois, presque 5 tonnes l'année dernière. Mais au vu de la conjoncture actuelle, ça ne m'étonne pas que les gens aient quand même moins donné, parce qu'il faut bien l'avouer, les personnes galèrent, beaucoup de monde galère. Surtout la fin du mois. Ben oui, même si nos chers dirigeants ne s'en rendent pas compte. Du coup, je voulais faire un petit bilan avec Mélie pour savoir ce qu'elle avait pensé de cette journée. Qu'est-ce que tu en as pensé de ta première journée de bénévolat? Au début, c'était stressant parce qu'on ne devait pas aller voir les gens, mais maintenant, à la fin, c'est trop bien. À la fin, on t'arrêtait plus, hein. Elle voulait même y retourner le dimanche. Non, le dimanche, nous, on fait la grasse mat quand même. Est-ce que tu peux expliquer aux personnes ce que tu as fait tout au long de la journée? En fait, on a distribué des petits papiers avec des listes de produits, par exemple des pâtes ou des produits d'hygiène. Des produits dont on avait le plus besoin. Il y a eu beaucoup de pâtes quand même, hein. Ouais, mais beaucoup moins que les années précédentes. Hein. Ah. Ouais. Bah là, il y en avait plus. Ouais. Et en fait, on leur distribuait le papier avec un sac. On leur a expliqué aussi ce que c'était que la collecte, parce qu'il y en a certains qui ne savaient pas, même si la quand collecte même au niveau... de la banque alimentaire. Oui, même si au niveau des médias, c'est quand même beaucoup véhiculé. Il y a des gens, ils te donnaient beaucoup. Genre, il y a quelqu'un, il nous a donné un chariot plein. Ouais. Ça, c'était fou, hein. Et donc, en fait, il prenait un sac et après, en fait, il nous donnait le sac avec des produits dedans. Après, une fois qu'on a collecté dans les magasins, qu'est-ce qui se passait? Et, en fait, il y en avait d'autres personnes, et ben, en fait, ils prenaient des produits, ils les triaient par catégorie. Ouais. En fait, il y avait un camion, il venait récolter tout ce qu'on avait pris. Et en fait, il y a d'autres personnes dans un autre endroit, en fait, ils prenaient les produits, les rangeaient, les étiquetaient.
Et après, il est donné pour les... Il est stocké. Il est stocké Oui. dans un lieu de stockage pour les il est- redistribuer. Ouais. Il est pesé aussi, donc on a eu plus de 4, Ouais. 4 tonnes. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué aussi? Mais en fait, tu reconnais, c'est les gens qui étaient gentils ou pas trop généreux. Par exemple, il y a des gens, ils traçaient, ils te ramenaient des choses. Il y a des gens, tu te dis, ah, celle-là, elle va donner des choses. Ou celui-là, il va donner des trucs. Et en fait, non, ils donnent rien. Mhm. Et il y a des gens, genre, ils tracent, ils te calculent pas. Et après, en fait, ils te ramènent des choses. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, on peut pas se fier aux apparences. On peut pas connaître les gens uniquement parce qu'on les a vus une fois et qu'on pense qu'ils sont généreux. On leur colle une étiquette alors que ça leur correspond pas du tout. Donc ça veut dire aussi que voilà, il faut pas se fier aux apparences et que parfois on a de belles personnes qui se cachent derrière des visages qui sont pas souriants ou voilà. Et ça c'est une vraie leçon de vie, je trouve. Parce que dans la vie, c'est vrai que parfois tu es attiré par des personnes, tu dis elle va être super sympa et c'est celle qui va te faire le plus de mal. Ouais. Et inversement, des fois, tu as peur d'aller vers une personne parce que tu te dis oula, elle est hyper froide, elle a pas l'air très, très sympa et tu découvres de super personnes une fois que tu creuses un peu sous le vernis. Donc je trouvais que c'était hyper intéressant, ouais. Bref, pour conclure, qu'est-ce que tu as envie de nous raconter, de nous dire Mais en sur fait, cette que journée? c'était bien, que c'était... En tout cas, c'était... les gens, ils étaient très généreux, ils ont donné beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Euh, Ça t'a qu'est-ce que étonné? Tu Ben- pensais pas qu'ils allaient autant donner? Ben non, je pensais... Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner, vous aussi, si vous avez la possibilité financière, évidemment. Parce que forcément, on n'est pas à l'abri de se retrouver dans la difficulté. Et je pense que c'est très important de réfléchir en ce sens. Il faut se dire que personne n'est à l'abri de se retrouver un jour Dans cette difficulté. et d'être en demande d'aide. Parce que, au Et- vu de la situation et de la conjoncture actuelle, on peut très vite redescendre l'échelle sociale et se retrouver en grande difficulté. Donc, soit par le bénévolat ou soit par le don, on peut arriver à essayer plus d'être donner. utile et de faire quelque chose. Voilà. Bon, on conclut? Ouais. On vous souhaite une très très belle journée. On vous fait un gros bisou. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.